Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père, nous voulons te bénir, te dire merci pour tout ce que tu es. Tu nous guides non pas par la vue humaine, mais par la foi et par ton Esprit Saint. Merci parce que tu guides tes enfants chaque jour. Seigneur, surtout dans ces temps où tu te tiens près de tes enfants pour fortifier encore la foi, pour fortifier encore tes enfants, Jésus. Fortifie-les encore, remplis-les, Seigneur, de ton esprit. Tiens-toi près de Jésus, oui, fortifie notre foi. Fortifie leur foi, Seigneur Jésus. Donne-leur encore de discerner par ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis toujours près de vous. Je suis avec vous, mes enfants. Et tu es là, tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es la lumière, Seigneur, dans ces ténèbres. Et dans ce monde des ténèbres, tu es la puissance, Jésus, qui guide tes enfants, oui. Parce que dans ces ténèbres, tu es la grande lumière qui s'élève. Permets que tous tes enfants de lumière, Seigneur, marchent à ta suite avec cette lumière et cette foi, cette conscience, Seigneur, de garder la foi et marcher par la foi, oui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Et non pas par la vue, mais par la foi, Seigneur. Oui, persévérer avec la foi. Persévérer avec la foi. La foi, or, la foi est la garantie des biens que l'on espère. La preuve des réalités qu'on ne voit pas, c'est elle qui a voulu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, comme par la foi, nous comprenons que le monde ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas parent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Ainsi fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, et par elle ainsi bien que mort, il parla encore. Par la foi, Enoch fut enlevé. Par la foi, Enoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva pas, on ne le trouvera plus, parce que Dieu l'avait enlevé avant son enlèvement. En effet, il eut, lui, et rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu, qu'il avait plu à Dieu. Or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, ceci d'une crainte religieuse construisit une
marche pour sauver sa famille. Par la foi, il combat dans le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi, qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit, ne sachant où aller. Par la foi, il vint séjourner dans l'attente, dans la terre promise, comme au pays, un pays étranger. Il est vivant sous des tentes. Ainsi Isaac et Jacob, héritiers, avec lui de la même promesse, c'est qu'il attendait la ville, la ville, la ville pourvue de fondation, pourvue de fondation, dont Dieu ils attendaient la ville pourvue de fondation, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme est déjà marqué par la mort, naguère des descendants, comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur les rivages de la mer. Innombrables, c'est dans la foi qu'il mourut dans son avoir reçu l'objet des promesses. Des promesses, tous sont à n'avoir reçu l'objet de la promesse, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils l'ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlant ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en effet, ils aspirent à une patrie moyenne, bien meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu et leur
s'est préparé en effet une ville. Par la foi, Abraham mis à l'épreuve à offrir Isaac, et c'est son fils unique qu'il offrit en sacrifice. Lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dire, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi c'est pour cela qu'il recouvrit son fils et se fit un signe. Par la foi encore Isaac donna à Jacob et à Ésaü des bénédictions, assurant l'avenir par la foi. Jacob mourut. Jacob était mourant, béni chacun de ses fils de Joseph, et il se prosterna appuyé sur l'extrémité du bâton. Par la foi, Joseph, proche de la mort, proche de la faim, invoqua les ordres des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses restes. Par la foi, Moïse à sa maison. Par la foi, Moïse à sa naissance fut caché. Ses parents pensa 3 mois. Ses parents, pendant 3 mois, parce qu'ils virent que le fils, cet enfant, était joli, et ils ne craignaient pas l'édit du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une fille de Pharaon, et n'enga mieux être maltraité avec ses parents, avec le peuple de Dieu, que de connaître la jouissance éphémère du péché, estimant comme une richesse supérieure aux ressources éternelles. L'estima les richesses supérieures aux ressources de l'Égypte, l'opprobre du Seigneur, l'opprobre du Christ. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense. Par la foi il quitta l'Égypte, son camp, craignant la fureur du roi, craignant la fureur du roi, comme s'il voyait l'invisible, comme s'il voyait l'invisible. Il le tient ferme par la foi, il célébra la Pâque et fit l'absorption du sang, afin que l'exterminateur ne toucha point le premier-né. Par la foi, il traversa la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens avaient essayé de passer, furent engloutir. Par la foi, les murs de Jéricho tomba. Quand on eut fait le tour pendant 7 jours, par la foi, Rahab,
la prostituée ne périt pas avec les incrédules, parce qu'elle avait accueilli partiellement les éclaireurs. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait. Car le temps me manquerait si je raconte ce qui concerne Gédéon, Barque, Samson, Joseph, David, ainsi que Samuel et les prophètes, et qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exerceront la justice, obtiendront l'accomplissement des promesses, fermeront la gueule des lions et tenir la violence du feu, échapperont au donjon, au tranchant du glaive, furent rendus vigoureux de malades qu'il était, montreront de la vaillance à la guerre, refoulant les envahissions étrangères. Des femmes en recours, recouvrant leur mort, car par la résurrection, les uns selon laissés sont laissés, torturés, puissants, purifiants, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subiront l'épreuve dérisoire et de fauveur, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés et sciés, ils ont péri par les glaives, ils sont allés car, et là, sous des peaux de moutons et des trousses et des toisons de cheveux, des chèvres, des nuées opprimées, maltraités, dont ce monde était indigne, errant dont les dessins, le montagne, dans les montagnes, les cavernes, les entrées de la terre, et tout cela, bien qu'il n'ait reçu un bon témoignage à cause de la foi, ne bénéficieront pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, et il ne devint pas parvenir sans nous à la perfection, à la perfection, à la perfection. Jésus arrive, soyez braves et courageux. Jésus arrive,
Soyez braves, persévérez. Jésus vous aime.